Bonjour, c'est Mana Chania, votre très chère et fidèle amie. Je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche à la famille, d'un sujet qui touche beaucoup de familles. C'est un fait qui vraiment est... En fait, les gens ne se rendent pas compte. Je vais parler aujourd'hui de la séparation, des divisions dans la famille. Dans certaines familles ou certains membres de famille, où je prends un exemple, un frère et une sœur, ou deux frères qui ont des problèmes, ou deux sœurs qui ont des problèmes, peu importe le sexe, mais dans la fraternité, quand il y a les problèmes, souvent on a tendance à transférer ce genre de problème sur les enfants, donc les neveux, les cousins et aussi les oncles. Le problème de cette situation, ce n'est pas seulement entre les deux personnes ou les trois personnes ou les quatre personnes dans lesquelles se situe le problème, mais le problème est surtout à long terme. Imaginez-vous deux sœurs qui se disputent, deux sœurs qui sont en conflit. Et qu'est-ce que les sœurs font? Qu'est-ce que l'une des sœurs peut-être va faire? Elle va parler du mal de l'autre sœur à ses enfants. Elle est égoïste, elle est impolie, elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Moi, je vous dis, quand vous la voyez, vous ne lui dites pas bonjour, vous l'insultez, vous lui faites ci. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train d'apprendre à ton enfant? Déjà, tu ne communiques pas le sens de l'amour à ton enfant. Déjà, tu ne communiques pas le sens de la réconciliation à ton enfant. Tu ne communiques pas le sens de la famille et l'importance de la famille à ton enfant. Oui, les problèmes ne manquent pas. Si tu as des problèmes avec ta soeur ou ton frère, termine ça entre ton frère et ta soeur. Et règle les problèmes entre ton frère et ta soeur. Soit disons que les liens de sang ne se coupent pas. Soit disons que les liens de sang sont plus forts. Pourquoi tu vas transférer tes problèmes entre toi et ton frère ou ta soeur sur tes enfants? Tu vas même jusqu'à dire à tes enfants, si tu croises tes enfants, tu ne dis pas bonjour, tu parles pas. Mais tu oublies que ces enfants-là sont ses cousins. Tu oublies que ces enfants-là sont tes neveux. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Il peut arriver que toi, tu perdes tes enfants. Et les seuls membres qui te restent sont les enfants de cette soi-disant sœur que tu as critiquée. Les enfants de cette sœur dont tu as parlé du mal à tes enfants, de ne pas dire bonjour, de ne pas parler, de ne pas si. Le transfert des problèmes dans la famille. Ça peut être deux frères qui se disputent, ils vont tout faire pour faire rentrer le deuxième, le troisième dans leur clan des problèmes. Non! Tu ne sais pas comment se passe ta situation. Tu ne sais pas comment elle peut évoluer. Tu peux avoir 10 enfants aujourd'hui. Tu te dis, elle n'en a que 2. D'accord. Mais est-ce que tu sais comment va se passer ta vie? Tu peux perdre les 10 enfants. Tu peux les perdre. Oui, tu peux perdre ces 10 enfants-là et te retrouver qu'avec ces 2 neveux que ton frère ou ta soeur laisse. Mais comme tu as coupé les ponts avec eux, tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Et si toi, la maman ou le papa, tu pars, mais comme tu as cultivé la haine dans tes enfants, et imagine que tu n'as qu'un seul enfant, et tu cultives la haine, parce que c'est cultiver la haine, hein? Ça c'est cultiver la haine, ça c'est, comment je peux dire, c'est nourrir la sorcellerie. Il y a, en tout cas, moi, j'ai pas un autre terme que je vais décrire ça. C'est nourrir la sorcellerie. Tu nourris la sorcellerie. Tu cultives la sorcellerie dans le cœur de l'unique enfant que tu as. Aujourd'hui, tu pars. Cet enfant-là reste seul avec cette tante et ses cousins, cousines dont tu as critiqué. C'est des sorciers, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont comme s'ils sont égoïstes. Ton enfant se retrouve seul. Mais toi, pendant ce temps, tu es mort, tu es parti. Et ton enfant se retrouve seul. Il reste seul. Et des fois, ce n'est pas seulement par haine ou par colère, mais des fois, c'est par crainte. Puisque toi, la maman ou le papa, tu as dit que cette soeur, cette tante ou cet oncle, ou ça peut être le grand-père, ça peut être le cousin, ça peut être n'importe qui. Mais juste vous dire, il lui reste que ce membre de famille-là. Maintenant, ton enfant se retrouve seul au monde avec un oncle ou une cousine ou un cousin que tu as critiqué. Est-ce que tu imagines que tu laisses ton enfant dans les soucis, dans la tristesse, dans la peine et dans la solitude? Pourquoi? Parce que tu as cultivé
dans ton enfant le cœur de la haine. Ou alors, situation inverse, ta soeur ou ton oncle ou ton père meurt. Laisse un enfant, mais toi, comme tu as cultivé les mauvaises plantes, les mauvaises graines dans le cœur de ton enfant, tu es parti. Et maintenant, l'enfant va torturer ce pauvre être qui est resté seul. Très chère famille, la famille, c'est quelque chose d'important. Les problèmes ne manquent pas dans la famille. Mais c'est pas parce que tu as un problème avec ton oncle, avec ton frère, ta soeur, que tu dois répandre ça dans la famille comme la peste. Tu ne dois pas répandre ta colère comme une maladie contagieuse dans la famille, que ce soit entre les enfants, que ce soit entre vous, la fratrie, que ce soit entre les autres membres de la famille. Ça se fait pas. Pourquoi cultiver la haine comme ça? Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi? Est-ce que vous pensez les problèmes que vous faites? Ça, c'est pour votre génération. Mais après vous, il y a une autre génération. C'est même biblique, de génération en génération. C'est aussi, je vais rentrer un peu dans ce qui est biblique, c'est aussi un transfert de malédiction quand vous faites ça. Parce que la mésentente, les haines, c'est pas de Dieu. C'est pas de l'amour. Oh, pardon. C'est pas de Dieu, c'est pas de l'amour. Vous ne pouvez pas cultiver la haine, cultiver les problèmes, soit vous allez résoudre vos problèmes, soit si vous décidez de couper les ponts, vous coupez les ponts sans pour autant entraîner les gens dans votre chute. Vous n'êtes pas obligé d'entraîner les gens dans votre chute comme le diable qui a entraîné les anges dans sa chute pour devenir des démons. Vous entraînez vos enfants pour en faire des démons. Ah oui. Ça, c'est transférer les haines, transférer les malédictions. Et ça ne vous aide pas spirituellement, ça ne vous aide pas. Parce que ce n'est pas comme ça que vous allez couper les liens familiaux, sataniques, diaboliques. Ah, moi, je suis désolée de vous dire ça, hein, il y a des liens de famille qui se poursuivent de génération en génération. Si toi, la maman, tu reconnais que dans ta famille, il y a la haine, mais tu parles à ton enfant, oui, t'as vu la nuit là, et puis ton enfant aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il continue avec ses enfants, ah, lui là, tu sais, c'est parti de génération en génération et ça va continuer. Non. Non, apprenez à résoudre vos problèmes. Apprenez à, comment je pourrais dire, à garder pour vous vos problèmes. Moi, je peux avoir des problèmes avec mon frère, ma soeur, ma tante ou mon oncle. Je ne vais pas transférer cette haine-là sur mon enfant. On ne sait jamais comment la vie peut se passer. Toi, tu fais ta génération, tu fais ta vie, tu vas partir un jour. Ton enfant grandit. Ton enfant peut se retrouver seul au monde. Et c'est le genre de personne qui est frustrée par rapport à ça. Il se dit, j'ai pas de famille, j'ai personne au monde. Et puis il apprend que, ah ben non, t'es pas tout seul, tu as une tante qui vit, je sais pas moi. Ah bon, mais quelle tante? Oh, mais cette tante-là, ma mère m'avait dit qu'elle est méchante et tout. Non, elle te cherche elle aussi. Ah, tu vois, ton enfant va chercher à rentrer en contact avec ta soeur ou ton oncle ou ton grand-père. Et tu vas faire quoi? Toi, tu es parti. L'enfant est resté, il va chercher sa famille. On ne cultive pas la haine. On ne plante pas la haine comme ça dans le cœur des enfants. Vous pouvez apprendre, vous pouvez parler à vos enfants des problèmes que vous avez dans la famille. Je ne dis pas non, mais tout en utilisant des mots qui ne vont pas cultiver la haine dans le cœur de vos enfants. Parce que si tu apprends à ton enfant pendant qu'il est petit la haine, à haïr quelqu'un, un jour c'est toi qui peux haïr. Parce que tu ne vas pas lui apprendre que faut haïr les autres, il ne faut pas me haïr moi. Il faut détester les autres, il ne faut pas me détester moi. Il faut être méchant avec les autres, mais il ne faut pas être méchant avec moi. Tu ne lui diras pas ça. Tu vas dire que lui, il est sorcière, lui, il est méchant, lui, il est comme ci, lui, c'est un kérosène. Si tu mets l'allumette, il s'allume. Lui, là, c'est un pétrole. Si tu mets le briquet, il s'allume. Non, mais moi, c'est... Non. Je demanderai à toutes les personnes, si tu es dans une famille où il y a des problèmes, si tu es un frère qui a des problèmes ou une soeur qui a des problèmes avec ton père, ta mère, ton oncle, tes cousins, très cher, cette vidéo, elle est pour toi. Parce qu'en cultivant cette haine sur tes enfants, tu cultives la haine de génération en génération sans pour autant que ça s'arrête. Et tu ne sais pas un jour si ton enfant peut avoir besoin de cette famille dont tu vas lui faire à ce qui coupe les ponts avec. Soyez aimables dans vos familles. Faites tout pour résoudre les histoires et les problèmes que vous avez entre vous. Ne mélangez pas les enfants. Ne mélangez pas les enfants. Les tantes qui empêchent à d'autres enfants d'aller chez telle tante sous prétexte qu'elle est méchante sorcière. Vous pouvez protéger vos enfants, je ne dis pas non. Vous pouvez résoudre, vous pouvez savoir comment parler à vos enfants. Il est vrai qu'en généralement on dit, si quelqu'un n'aime pas, ne t'aime pas, il n'aimera pas ton enfant, oui. Mais ne cultive pas la haine, ne cultive pas la sorcellerie dans le corps de ton enfant.
Toutes les familles, je vous demande de partager cette vidéo, que tu sois père, que tu sois cousin ou oncle ou grand-père, et ceux qui ont des problèmes dans vos familles. Pardonnez, ouvrez vos cœurs et essayez de faire la paix. Parce que c'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui brise. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne sait pas. Tu peux avoir tes frères et tes soeurs 10, 15, 20. Tu peux te retrouver un jour, tous tes frères et soeurs sont partis. Il te reste que ce cousin-là. J'espère que vous m'avez suivi, que vous m'avez comprise. C'était Mana Chania, votre très chère sœur. Je suis votre sœur. Alors, je tiens à préciser une chose. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas diacre, évangéliste ou je ne sais pas, diaconesse ou quoi. Je suis juste une personne qui se soucie de ses amis, de sa famille, qui se soucie aussi du monde extérieur, des gens qui me suivent. Et mon espoir aujourd'hui, c'est que quelqu'un regarde ma vidéo et se dise, mais tiens, ce qu'elle dit est vrai. Peut-être que je n'ai pas tout dit, mais au moins se dire que, mais oui, elle a dit au moins quelque chose qui est vrai. C'est vrai. Et pratiquer, essayer de suivre le conseil que je donne. Je ne suis pas parfaite, hein, mais au moins, si de l'expérience que j'ai vécue ou de l'entourage, de ce que je vois, peut aider quelqu'un, une famille qui me suit, pourquoi pas? Donc, je vous demande de partager les vidéos. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre les commentaires. Vous pouvez, si je n'ai pas tout dit, s'il y a des choses que vous avez une idée de plus, mettez-les sur les commentaires pour que ceux qui vont regarder la vidéo lisent les commentaires et rajoutent encore quelque chose de plus sur leur intelligence, sur leur façon de raisonner ou de penser. À très bientôt. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos enfants.